Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière quelque chose d'assez discret, mais de très puissant. Cette idée que ton perfectionnisme n'est peut-être pas seulement une exigence, mais aussi une protection, et parfois même un bouclier contre la honte sociale. Alors, bonjour et bienvenue à toi dans Du silence à la présence, le podcast pour créer la sécurité en toi et laisser ta voix circuler. Ici, on parle de ce qui se joue à l'intérieur de toi quand tu voudrais parler, mais que quelque chose se bloque, se crispe, se retire. On parle de sécurité intérieure, de peur du regard, de honte parfois, de ce qui te coupe la voix et de ce qui peut, petit à petit, remettre de la présence là où il y avait surtout de l'attention. On a souvent une belle image du perfectionnisme. On dit souvent « je suis exigeant, j'aime le travail bien fait, j'ai le sens du détail, je veux juste faire les choses correctement ». Ça te parle ça ? Dit comme ça, c'est vrai que franchement, ça passe presque pour une médaille. Ça fait sérieux, ça fait propre, ça fait personne fiable, bien rangé dans sa tête, avec les trombones alignés par ordre alphabétique, tu vois. C'était un peu, tu sais, quand je passais des entretiens d'embauche, à une certaine époque, je cherchais mes défauts et des fois je disais, je suis un peu trop perfectionniste. Voilà, c'était pas trop un défaut, ça permettait de mettre une sorte de qualité en valeur. Mais en réalité, c'est pas toujours si simple. Parce que derrière le besoin de bien faire, très bien faire, parfaitement bien faire, il y a parfois autre chose qu'un amour du travail bien fait. Il y a la peur d'être vu dans quelque chose d'imparfait. La peur d'être pris. La peur d'être jugé aussi. La peur d'être exposé. La peur de sentir cette vieille brûlure intérieure quand on a l'impression de ne pas être comme il faut. Et là, à ce moment-là, le perfectionnisme change de visage. Ce n'est plus seulement une qualité. Ça devient une armure, tel le chevalier. Le perfectionnisme, en fait, peut donner l'impression qu'il nous aide à garder le contrôle. Comme si on se disait au fond, si tout est impeccable, personne ne pourra rien dire. Si je suis irréprochable, je serai à l'abri en fait. Si je ne laisse passer aucune faille, je limite les risques d'être humilié. En d'autres mots, autrement dit, je ne cherche pas seulement à bien faire, je cherche à ne pas me faire atteindre. Et ça, c'est très différent, parce qu'à ce moment-là, la perfection n'est plus un élan vers quelque chose de beau, ça devient une stratégie de protection. Un peu comme si avant même d'entrer en relation, avant même de prendre la parole, finalement, avant même de montrer ton travail, tu enfilais une armure complète. C'est le genre casque, plastron, genouillère, pare-choc émotionnel, la totale. Mais finalement, tu as l'image du chevalier là, mais tu vois le chevalier en armure, est-ce que tu crois qu'il était à l'aise pour le combat ? Est-ce qu'il était souple ? Je suis pas sûr, j'ai jamais essayé d'armure de chevalier, mais le souci, c'est une armure, ça protège, mais elle empêche aussi de sentir, de respirer, de bouger librement. Et c'est souvent là que ça se joue. Tu as toujours là cette armure du chevalier. Alors, parlons concrètement. Imagine, là, tu es peut-être en réunion. Tu as une idée. Tu sens qu'elle est là. Tu pourrais la dire. Mais dans ta tête, ça commence à mouliner grave. Parce que il faut formuler parfaitement dans ton perfectionnisme latent. Il faut que ce soit clair. Tu veux que ce soit intelligent, que ce soit utile, que ça tombe au bon moment. Et tu veux surtout que personne ne puisse trouver ça maladroit, flou
ou complètement banal. Alors tu ajoutes mentalement, tu reformules, tu coupes les mots, t'en rajoutes, t'enrichis, tu corriges. Et pendant ce temps-là, autour de toi, la conversation continue, personne ne t'attend. Quelqu'un d'autre parle, le moment passe, et toi, tu restes avec ta superbe phrase qui finalement n'a jamais vu le jour. Un peu comme un gâteau magnifique resté dans un four jusqu'à finir complètement carbonisé. Inutile à la fin du coup. En fait, l'intention était belle, mais le résultat, je pense qu'il est assez discutable. Et la même chose, d'une autre façon, avec un message, un mail, une publication, une vidéo, une prise de parole. Tu relis, tu modifies, tu réécris, tu doutes, tu polis. Tu passes forcément parce que et pas forcément parce que tu veux briller. Tu étais là, tu passes des heures devant ton texte à corriger les mots, à en enlever, à te dire oui mais si j'écris comme ça, on va dire que, on va penser que. Mais du coup, tout ça, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui espère qu'en étant parfait, tu éviteras le coup. Tu sais, le coup. Le coup du regard, le coup du jugement, le coup de la remarque qui pique là, où c'est déjà sensible. Et ça, tu ne veux surtout pas le vivre. Et souvent, en fait, quand on regarde un peu plus profondément, on découvre que le perfectionnisme n'est pas seulement une habitude. C'est une protection ancienne. Elle raconte souvent une histoire intérieure. Typiquement, qu'est-ce que tu as vécu souvent dans ton enfance qui te ramène à cette situation d'aujourd'hui? En gros, c'est l'histoire, c'est ton histoire que tu as appris à un moment de ta vie où il valait mieux être impeccable que vulnérable, où il valait mieux être prêt que pris au dépourvu, qu'il valait mieux bien maîtriser les choses plutôt que de trembler et faillir, douter, et qu'il valait mieux présenter quelque chose de lisse que de montrer quelque chose de vivant, mais de complètement imparfait. Bon, franchement, je le comprends, parce que quand j'avais à faire des présentations, entre autres, j'étais toujours à douter. Je voulais absolument pas revivre les moqueries qu'on m'avait fait à l'époque où j'étais adolescent. Où on s'était moqué de ma voix, où on s'était moqué de ma façon de prononcer certains mots, avec ma voix très nasale où beaucoup de sons passaient par le nez. Ça faisait rien. Parce que quand tu as connu ce jugement, cette moquerie, le sentiment d'être de trop, de pas assez bien, de pas assez crédible, de pas légitime, et toute la clique, oui, je peux te dire que la perfection, ça peut devenir une cachette ultra séduisante. C'est une petite caverne où au fur et à mesure des années, tu l'aménages, tu y mets de la décoration, où tu te sens en sécurité. Parce qu'elle promet la sécurité. Elle promet si je fais tout bien, je souffrirai moins. Sauf qu'en vrai, au bout d'un moment, cette sécurité, elle coûte cher. Elle coûte très cher. Et le prix, ce n'est pas forcément la fatigue. Même si c'est déjà épuisant de vivre en vigilance permanente, tu sais, en plus, avec cette armure de chevalier pour te protéger. Parce que tu es là à tout anticiper, à tout vouloir filtrer, à tout contrôler. Et de vouloir sortir dans le monde avec une version de toi toujours ultra propre, toujours cohérente, toujours bien tenue de soi-même. Là, je parle de cohérence, mais de cohérence avec soi-même, surtout. Et le vrai prix, c'est aussi la distance. Et cette distance, elle est importante parce qu'à force de vouloir être irréprochable,
tu peux devenir complètement difficile à rejoindre en tant qu'humain. C'est-à-dire que les autres vont te prendre pour quelqu'un de froid, de réservé, de discret. Bah oui, parce que tu parles pas beaucoup, vu que tu es toujours dans ta tête en train de réfléchir. Et on est là, à ce moment-là, dans la discussion, mais tu dis rien, tu es protégé par ton armure, par ta notion de perfectionnisme. Tu es visible, hein, mais tu es filtré. Bah oui, tu es un peu comme ces réseaux sociaux, là, comme TikTok, où on te propose des tonnes de filtres pour te rendre beaucoup plus beau, beaucoup plus jeune. Tu es présent, hein, mais tu es complètement verrouillé. Et on montre beaucoup de maîtrise. Finalement, mais pas vraiment, t'es pas là pour la rencontre. T'es pas en lien avec l'autre. Et il y a quelque chose, au fond, d'assez douloureux, parce que on peut recevoir une validation sans se sentir réellement vu. On peut être admiré sans se sentir profondément en lien avec l'autre, ce que j'appelle rencontrer l'autre. Tu peux avoir l'air solide et finalement, en fait, tu te sens complètement seul derrière ta façade bien cirée. Tu sais, tu es dans ta grotte là, de perfection, dans ta maison toute de perfection. Mais c'est du blabla, c'est du fake. Hein, et c'est là toute l'ironie, parce que avec cette perfection, finalement, tu cherches l'approbation des autres. Mais tu te protèges tellement que finalement, tu ne leur montres presque jamais ta part de vérité. Tu n'es jamais dans ton authenticité, puisque l'authenticité, c'est aussi être dans la vulnérabilité, dans la sensibilité. Et ça fait un peu comme si tu disais, hey, regarde-moi, valide-moi, aide-moi, mais surtout ne t'approche pas trop près. Des fois que tu vois que je ne suis pas si parfait que ça tremble à fond, que je bafouille. Hein, c'est un peu ça. Et au fond de la perfection, si on allait un cran plus loin, c'est souvent là qu'on retrouve la honte sociale. Alors, pas besoin d'avoir une énorme honte, hein, d'avoir une honte devant 20 000 personnes, non, pas besoin. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire. C'est pas forcément une honte qu'on repère tout de suite, parce que parfois elle est beaucoup plus fine, plus silencieuse, plus ancienne aussi, parce qu'elle rejoint ton histoire. Une histoire que tu as peut-être oubliée, peut-être que tu n'as même pas conscience finalement. Et c'est là la difficulté, parce que parfois tu te dis, mais pourquoi je vis ça? Et bien c'est en allant fouiller un peu dans ton passé que tu vas découvrir que c'est ton histoire, et que cette sensation, je dirais, que si l'autre la voit vraiment, comme ton hésitation, ton trouble, ton imperfection, et du coup tu as peur d'être invalidé. Tu sais, comme à l'entrée d'un concert, ah bah non, ton billet il est faux, tu t'es fait avoir, tu peux pas rentrer dans la salle. Bah là c'est pareil. Et du coup, c'est un peu comme si tu te retrouvais sur un site internet où tu cliques et tu te retrouves avec la page erreur 404 parce que la page n'existe plus. Tu as raté un truc. Alors qu'en fait, c'est plutôt qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Chez nous. Parce que moi, je me mets dans le lot aussi. Hein. Et là, c'est pas la même musique. Parce que à partir de là, tu ne cherches plus à éviter la faute. Là, je dirais qu'on cherche à éviter une blessure identitaire. Je le redis, là, quand ça touche à la honte, on touche une blessure identitaire.
Alors bien sûr, le perfectionnisme, c'est la protection la plus logique. Ça devient ton garde du corps intérieur. Mais c'est vrai que si tu t'observes là, en écoutant ce podcast, peut-être que tu vas voir que c'est un garde du corps un peu fatigant, un peu rigide, et parfois, entre nous, un peu tyrannique, hein, qui croit sincèrement bien faire, mais qui est un peu casse-couille, disons-le. Hein. Alors, et ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que ce que je trouve vraiment important, c'est de ne pas diaboliser le perfectionnisme. Hein. Il ne s'agit pas de dire le perfectionnisme c'est mal, il faut s'en débarrasser. Non, parce que bien souvent, ceux qui aujourd'hui te gênent, bien souvent, cette perfection a essayé de t'aider. Elle a essayé d'éviter de revivre certaines douleurs, de te protéger du rejet, de te garder du bon côté du regard des autres. Et du coup, je dirais que là, le vrai basculement, c'est peut-être plutôt de commencer à le voir pour ce qu'il est parfois, et non pas une preuve de valeur que tu cherches à tout prix, mais une stratégie de sécurité. Et là, pour moi, quand j'ai compris ça, il y a quelque chose qui s'ouvre. Parce que tu peux commencer à comprendre que derrière cette exigence, il y a une peur. Que derrière ce besoin de tout maîtriser, il y a peut-être un besoin de ne pas être atteint. Tu ne veux pas qu'on te pique là, la petite pique là qui fait mal, et que derrière la recherche de la perfection, il y a parfois un immense désir de ne plus avoir honte, de ne plus revivre cette honte que tu as vécue dans ton histoire, souvent entre 0 et 7 ans. Moi, c'était plutôt à 14 ans, mais c'est l'idée. Pourtant, ce qui crée le plus de liens dans la vie, c'est pas la perfection. Ce n'est pas quelqu'un de parfaitement lisse, de parfaitement ajusté, aligné, de parfaitement sans faille. Regarde bien, quand il y a quelque chose qui te touche, que ce soit une chanson, un film, une parole, est-ce que c'est quelque chose de parfaitement parfait? Non. Moi, je sais que maintenant, une chanson qui me touche, c'est une chanson où je sens une faille, où je sens même une chanson très bien chantée, tu peux sentir des petites imperfections dans quelque chose qui est là, où tu peux te dire ah mais j'en ai les frissons, qui te touche, qui te redonne une confiance. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est authentique, qui ne se cache plus. Tu le vois aussi dans la danse, hein, quelqu'un qui va au bout de ses gestes, qui va au bout de ses doigts quand il bouge. C'est quelqu'un qui est à l'aise avec son corps, c'est quelqu'un qui ne se cache plus. Il bouge son corps, il est à fond dans ce qu'il fait, basta. Et c'est quelqu'un, du coup, qui n'est pas forcément impeccable, loin de là, mais qui est surtout présent, là, dans le moment, qui est là avec les autres. C'est quelqu'un qui ne récite pas une version contrôlée de lui-même, mais qui laisse un peu le vrai circuler. Parce qu'au fond, la perfection, elle impressionne parfois. T'as pas déjà vu ça? Quelqu'un où tout semble carré, tout semble juste, tout semble parfait. Ça te fait pas un effet d'être impressionné, un effet où finalement t'as un peu peur d'aller vers cette personne-là. Mais quand c'est à la présence, quand la personne est là, elle est présente, elle écoute, elle sourit, elle interagit, elle est en rencontre avec l'autre. Et
c'est vrai que je me dis maintenant que la perfection, finalement, ça fait un peu lever les sourcils, l'air de dire ouais. Alors que la présence, la vraie présence, celle où tu écoutes, celle où tu joues avec ta sensibilité, ta vulnérabilité, elle fait tomber les armures. C'est un peu... En fait, aujourd'hui, si je reprends un peu ces réseaux sociaux, quand tu es dans un monde où tout pousse à paraître prêt, net, cohérent, maîtrisé, ouais, c'est beau, mais est-ce que c'est être humain? Parce que pour moi maintenant, oser être humain, c'est paradoxalement presque un acte de résistance. De résistance douce, mais de résistance dans le sens où, surtout en plus maintenant, t'as les IA partout, donc être humain, ça a vraiment son importance. Donc, laisse passer ta perfection et prends-la un peu comme une stratégie de sécurité. Et ça va te permettre d'avancer plus loin. Parce que la vraie question, ce n'est pas comment être irréprochable. Mais peut-être que la vraie question, ce serait plutôt qu'est-ce que j'essaie de protéger en voulant être parfait? Ce serait aussi qu'est-ce que ça me coûte à force de me protéger de cette manière? Parce que parfois, à vouloir éviter la honte, on finit par se couper complètement des autres et de nous-mêmes. À vouloir éviter l'erreur, je dirais qu'on finit par retenir la vie, par passer à côté de la vie. À vouloir être sans faille, on finit par ne plus laisser assez la place à la voix. Non, parce que si je reprends cette image du chevalier et de son armure, j'ai jamais essayé d'armure, mais je pense que est-ce que c'est facile de respirer à plein poumon? Vraiment. Est-ce que c'est facile de s'asseoir, d'être soi? Je ne suis pas sûr. Et c'est exactement la même chose. Et c'est peut-être là que le chemin commence. Quand tu vois que cette forteresse que tu as créée n'est pas seulement une preuve de force, mais parfois une ancienne réponse à la peur. Qu'est-ce que t'en penses? Je te la redis. Si j'essaie d'en prendre les mêmes mots, c'est quand tu vois que cette forteresse que tu as créée autour de toi, avec cette perfection, c'est pas une preuve de force d'être fort, mais plutôt une réponse à la peur. Et quand tu commences à voir ça, personnellement, tu ne te juges plus de la même façon. Tu commences même doucement à passer du contrôle à la présence. Parfois, dans une réunion, dans un groupe, t'as pas besoin de vouloir parler absolument, de raconter ta blague, de prendre ta place à parole, surtout au début. Mais c'est d'être juste là, vrai, complètement enveloppé par ce qui se dit dans le groupe, passionné par enthousiaste par ce qui se dit. Ça te parle? Alors, je vais m'arrêter là un peu pour cet épisode. J'ai déjà presque 25 minutes aujourd'hui. Mais alors du coup, merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans du silence à la présence. Et je dirais que si cet épisode te permet de mettre des mots sur quelque chose que tu connais de l'intérieur, eh bien moi je suis enchanté parce que ça te permet déjà de faire partie du chemin, de commencer ce chemin. Et si tu sens que ce chemin, tu n'as pas envie de le faire seul, tu peux rejoindre la communauté Traversée. La communauté Traversée, je dirais que c'est un peu ce que j'appelle un cocon d'entraînement pour calmer l'alarme dans ton corps, celle qui se déclenche tout le temps, et retrouver une voix stable, même quand ça tremble. Et c'est un espace que j'ai créé exclusivement pour avancer pas à pas, remettre de la sécurité à l'intérieur et retrouver plus de présence dans les moments où d'habitude, tout se crispe et tout se coupe. Tu trouveras le lien de l'accès à Traversée dans la description de cet audio.
Je te dis à bientôt pour le prochain épisode, et toujours pour créer la sécurité en toi et laisser ta voix circuler. Salut.